Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, le Dieu créateur du ciel, la terre, la mer et tout ce qui y trouve. Merci mes frères encore une fois de plus d'être parmi les saints. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui mes frères, nous allons parler sur une question qui est beaucoup posée au milieu des enfants de Dieu. On va parler sur cette question. Mais bien, mais si on peut fermer les micros, vraiment, nous serons très, très joyeux. La question est celle de savoir, est-ce que nous sommes purifiés par l'eau du baptême ou par l'eau de la parole? Nous allons en parler, mes frères. Nous allons prier avant de commencer. Incomparable Père, nous te remercions infiniment. Toi qui fortifies tes enfants. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous connais tel que nous sommes. Tu es la solution à tous nos problèmes. Tu es l'unique porte que nous devons entrer. Tu es l'unique Seigneur Jésus qui fortifie tes enfants. Sois avec nous, Père. Merci de ce que tu ajoutes en nous, intelligence, sagesse, et tu renouvelles toutes choses dans nos vies. Nous te remercions infiniment, Père éternel, pour ton amour aussi grandiose. Sois avec mes frères et mes sœurs. Que le règne, la puissance, la gloire, louange, les honneurs reviennent à toi seul, Jésus-Christ, parce que tu mérites la révérence. Amen. Mais bien aimés, nous avons ici une question que nous allons alors décortiquer à la lumière des Écritures. La question est celle de savoir, est-ce que nous sommes sauvés? Est-ce que nous sommes purifiés? Est-ce que nous sommes sanctifiés par l'eau du baptême ou l'eau de la parole? C'est une question qui revient chaque fois, bien que ce sont des choses que nous parlons déjà, mais elles reviennent. On va un peu en parler. Mes frères, nous allons comprendre que la Bible Louise Segond n'est pas la meilleure version des Bibles. Je l'ai toujours dit. Que Louise Segond n'a pas bien traduit la Bible hébraïque. Louis Segond n'a pas utilisé les termes modernes. Louis Segond est une Bible antique qui contient des expressions antiques. Il faut plutôt voir ça dans d'autres versions. Voilà pourquoi, surtout nous qui sommes enseignants de la parole, pas seulement, mais toute personne qui marche avec le Seigneur, qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ, doit comparer les versions des Bibles. Très important. Nous avons ici le passage biblique qui complique un peu nos frères et sœurs. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5, le verset 26. Le frère Éloge va nous aider à la lecture biblique. Éphésiens 5, 26. Lisons la parole du Seigneur dans Éphésiens 5, verset 26. Je commence au verset 25. La parole. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, c'est ce passage ici, après en fait, le souci est par rapport à après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Ah, là, vraiment, nous avons un souci. Le baptême d'eau. Parce que nous croyons, mes bien-aimés, que l'eau physique ne peut jamais te purifier. Jamais. C'est ce qui se passe même avec les féticheurs, les marabouts. Il y a plusieurs personnes qui vont chez les marabouts pour soi-disant se faire purifier avec de l'eau. La purification, moi je ne sais pas, le bain, moi je ne sais pas quoi. Pour nous chrétiens, l'eau physique ne te purifie pas. L'eau physique ne purifie personne. C'est l'eau de la parole qui nous purifie. Voilà pourquoi dans la version Second 21, je ne sais pas, est-ce que parmi nous, quelqu'un a la version Second 21? Second 21.
La version second 21. Oui, mon frère. La version tu as la version second 21? La version second 21 dit femme comme l'Église. Il s'est donné pour elle afin de la à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Amen. Voilà. Mais bien aimé, j'aimerais ici répondre ce que j'avais dit dernièrement, que nous avons deux Bibles qui sont les plus utilisées. Nous avons la Bible Louise Segond. Louise Segond, c'est une ancienne version des Bibles. Donc, le vocabulaire, la grammaire, les expressions utilisées dans Louise Segond ne sont pas modernes. C'est Segond 21 qui est venu renouveler Louis II. C'est Segond 21 qui renouvelle Louis II. Donc, il faut faire attention avec Louis II. Segond 21, c'est le renouvellement de Louis II. Donc, ici, ils ont corrigé cette partie-là. Cette phrase n'a pas été bien traduite. C'est l'eau de la parole qui purifie ton âme. C'est l'eau de la parole. L'eau physique ne peut jamais te purifier. Jamais. L'eau physique ne peut jamais purifier le péché. Ce qui purifie le péché, c'est l'eau de la parole. C'est la parole qui purifie. Parce que quand nous voyons dans le tabernacle de Moïse, c'était avec de l'eau physique que Dieu a demandé à Moïse de laver les sacrificateurs. Parce que ce n'était que l'ombre, ce n'était pas la vérité. Le tabernacle de Moïse n'était que l'ombre de Christ. C'est pas la vérité. Quand Moïse est en train de laver Aaron avec de l'eau, c'est dans la doctrine. Quand Jésus-Christ est en train de laver les pieds de ses disciples, c'est dans la doctrine, c'est pas la réalité des choses. Dans la réalité des choses, nous sommes purifiés par l'eau de la parole. Parce que la parole aussi, c'est une eau. Mais pourquoi c'est une eau? Mais parce que le péché est considéré comme une souillure. Le péché est comme une saleté. Celui qui est dans le péché est dans la saleté. Voilà pourquoi le frère Paul dira que toutes ces choses que j'ai considérées comme un gain sont devenues pour moi comme de la boue. Ah, donc on comprend que la boue, c'est la saleté. La boue, c'est le péché. Donc on ne peut que laver le péché avec la parole, parce que le péché est une chose qui est en toi, mais spirituelle. La méchanceté est péché. On ne peut pas laver la méchanceté avec l'eau du robinet. L'impudicité est péché. On ne peut pas laver l'impudicité avec l'eau de la rivière. La sorcellerie est péché. On ne peut pas laver la sorcellerie avec l'eau de l'océan Atlantique. Ça n'a pas de sens. On lave le péché avec la parole. Nous sommes dans Lévitique chapitre 8, le verset 6. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Lévitique chapitre 8, le verset 6. Que dit la parole? Huit, 6. Ils ont la parole du Seigneur dans Lévitique 8, verset 6. La parole fit approcher Aaron et ses filles. Et là-bas, Amen. Frère Elos, on ne t'a pas bien saisi. Est-ce que tu peux répéter, mon bien-aimé, s'il te plaît? Moïse, je lis la parole du Seigneur dans Lévitique 8. Moïse approchait Aaron et ses filles, et il les lava avec l'eau. Voilà, Jésus. Donc, Moïse a lavé Aaron et ses fils avec de l'eau.
de l'eau physique. Mais pourquoi Moïse le fait? Mais parce que c'est Dieu qui a dit à Moïse, Moïse, ton frère Aaron est dans la saleté. Moïse, ton frère et tes neveux sont dans la saleté. Avant de commencer avec le service, tu dois les laver avec de l'eau. Et Moïse a lavé Aaron. Moïse a lavé les sacrificateurs, c'est-à-dire que Aaron et ses fils. Mais pourquoi Moïse le fait? Mais parce que c'est Dieu qui demande à Moïse de le faire avec de l'eau, mais parce que c'était dans l'ombre. C'est l'ombre. L'eau là-bas, c'est l'ombre. Nous avons été lavés, purifiés et sanctifiés par la parole. Voilà pourquoi le frère Paul qui va alors dire que là-bas dans Moïse, il n'y avait pas la perfection. Chez Moïse, il n'y a pas la perfection parce que tout ce que Moïse faisait avec Aaron et les sacrificateurs, ce qu'ils faisaient là-bas, ce n'était que la pédagogie qui nous conduit à Christ. Ce n'était que l'ombre des choses à venir. Que nous dit Hébreux chapitre 7 et le verset 11? Hébreux 7, 11 dit quoi, mon bien-aimé? Hébreux 7, 11. Lisons la parole du Seigneur dans Hébreux chapitre 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Voilà, je dis, prends le verset 19, mon frère, toujours dans le même chapitre, mais le verset 19. Le verset 19 déclare: car la loi n'a rien amené à la perfection et d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Amen. Voilà, Jésus. Mais bien aimé, comprenons que la loi de Moïse ne peut jamais amener les pratiquants à la perfection. Parce que tout ce qui se passait dans la loi de Moïse n'était que les choses physiques. En d'autres termes, la doctrine, ça ne peut jamais t'amener au paradis, frère. Voilà pourquoi tous ceux qui sont morts avant Christ, ils sont partis dans le séjour des morts et ils étaient prisonniers. Mais parce qu'ils n'avaient pas la perfection, frère. Il fallait que Christ aille les délivrer. Parce que celui qui a la perfection ne peut jamais être prisonnier de Satan. Ça n'a pas de sens. Christ est parti les délivrer parce qu'ils n'étaient pas perfectionnés. Et Jésus dira dans la parole, tous ceux qui sont venus avant moi étaient des brigands et des voleurs. Pardon, David était brigand, Abraham était brigand, Moïse était brigand, des tueurs, Élie des tueurs. Il fallait que Christ puisse les purifier. Il devrait avoir la grâce parce qu'il n'avait pas la grâce. C'est nous qui avons eu la grâce parce que nous sommes venus après la croix. Tous ceux qui sont passés avant la croix n'avaient pas la grâce. C'est après la croix. Et nous comprenons que c'est le frère Paul qui a reçu l'évangile de la grâce. Parce que nous comprenons que, mes bien-aimés, le frère Pierre avait été envoyé vers les Juifs afin de continuer avec le judaïsme. Mais c'est le frère Paul qui avait été envoyé vers les païens parce que c'est lui qui a reçu l'évangile de la grâce. Le frère Paul, quand il a commencé avec le ministère, il n'avait pas encore assez de connaissances. Il n'avait pas de connaissances, le frère Paul. Voilà pourquoi il était toujours avec les pratiques doctrinales. Le frère Paul a pratiqué le judaïsme, mais parce qu'il n'avait pas de connaissances. Mais quand Paul a reçu l'évangile de la grâce,
qui lui avait été enseigné par le Seigneur après avoir visité le troisième ciel. C'est alors que Paul est venu avec un évangile sans mélange. C'est ça qu'on appelle l'évangile sans mélange. C'est-à-dire que l'évangile dans toute chose est spirituelle. Paul a changé. Voilà pourquoi quand Paul a commencé avec le ministère, il a baptisé. Il a baptisé les gens dans l'eau. Mais bien après, qu'est-ce qu'il dit? Non, moi, ce n'est pas pour baptiser que j'ai été envoyé. Mais il avait déjà baptisé. Paul, quand il a commencé, il avait même fait circoncire Timothée. Il a circoncis Timothée. Mais parce qu'il n'était pas encore éclairé. Mais bien après, arrivé au temps de Tite, il dit non, Tite, on ne peut pas le circoncire. Là, il résiste. Mais parce qu'il a changé d'attitude. Paul a changé, il a eu d'autres connaissances. Paul partait dans la synagogue pour participer dans les fêtes de Pâques et les autres. Mais bien après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, notre Pâques, c'est Christ. Il a changé. Donc, le frère Paul aussi a commencé avec l'évangile, avec mélange, c'est-à-dire qu'avec les pratiques doctrinales. Mais quand il a reçu l'évangile de la grâce, c'est alors qu'il a pris toutes les choses physiques, il les a mis de côté. Et il continue avec l'évangile de la grâce. Mes frères, on va lire et dit la parole. Nous sommes dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 16, le frère éloge. 1 Corinthiens 1, 16 à 17, que dit la parole? 1 Corinthiens 1 Corinthiens 1, 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 16 à 17. La parole de... J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelques autres personnes. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Amen. Est-ce que vous voyez, mes bien-aimés, ce que le frère Paul dit ici? Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Oh, mais qu'est-ce que Jésus a dit? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Hein? Mais pourquoi Paul va le dire? Ce n'est pas pour baptiser qu'on m'a envoyé. Mais pourquoi? Mais parce que c'est lui qui reçoit l'évangile de la grâce. Il dit que ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est pour annoncer l'évangile. Oh, mais pourquoi le frère Paul le dit? Alors qu'au début, il a baptisé. Regardez ici dans le verset 16. Le verset 16, le frère Paul a bien dit que j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache. Oh, mais donc, il a commencé de baptiser. Mais après, il dit que non, moi, ce n'est pas pour baptiser. Oh, mais pourquoi il a baptisé avant? Mais parce qu'il faut comprendre que le frère Paul, après 14 années, il avait eu un autre évangile. Le frère Paul, après 14 années, il n'était plus le même Paul. Il a changé sa façon de marcher dans le Seigneur. Paul a changé, ce n'était plus le même Paul. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Ce n'était plus le même Paul. Frère Los, est-ce que tu peux nous prendre Galates chapitre 2, le verset 1er? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Galates chapitre 2, le verset 1 à 2. Lisons la parole du Seigneur dans Galates chapitre 2, verset 1 à 2. La parole déclare: 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Gloire Jésus. Maintenant, prends le verset 3. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec,
ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, vous pouvez continuer la lecture à la maison. À partir d'ici, nous allons comprendre que le frère Paul a fait 14 années loin des autres frères. Parce qu'il était dirigé par le Seigneur, là, il a reçu un autre évangile. Quand il revient à Jérusalem, il vient avec Tite. Mais or, Tite était incirconcis. Tite était incirconcis. Ça, c'est le problème sérieux ici. Tite était incirconcis. Et les frères de Jérusalem l'ont dit, non, on doit le circoncire parce qu'il ne peut pas être parmi nous. Et Paul a résisté. Mais pourquoi Paul résiste? Alors que quand Timothée était incirconcis, c'est Paul qui a accepté qu'il soit circoncis. Mais arrivé autour de Tite, il refuse. Pourquoi? Mais parce qu'avec Timothée, c'était dans ses débuts. Paul a commencé avec Timothée. Quand il était avec Timothée, au début, Paul n'était pas encore mature. Il n'avait pas encore reçu l'évangile de la grâce. C'est bien après, quand il a eu Tite, là, il est devenu fort. Il a eu un autre évangile. Parce qu'il faut comprendre que Paul et Pierre n'ont pas eu la même marche. Ils n'ont pas marché de la même manière. Le frère Paul, il est l'unique apôtre de Christ qui a reçu l'évangile de la grâce, qui a enseigné l'évangile purement spirituel, sans pratique doctrinale. Et Pierre, Jean et Jacques, ils étaient encore dans la doctrine, c'est-à-dire que les pratiques doctrinales. Mais pourquoi? Mais parce que eux, ils avaient été envoyés vers les Juifs. Or, les Juifs sont dans le judaïsme. Les Juifs sont dans le judaïsme, mais Paul n'était plus dans le judaïsme. Paul avait maintenant l'esprit de Christ. Maintenant, Paul, il baptisait par l'eau de la parole. Il baptisait par l'eau de la parole. Qu'est-ce qu'il dit dans Tite? Il dit quoi? Tite chapitre 3, le verset 5 à 6. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Tite 3, 5 à 6. Tite 3, 5 à 6. Lisons la parole du Seigneur dans Tite 3, verset 5 à 6. La parole dit: Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Gloire à Jésus. Mais bien aimé, regardez ici. Le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême maintenant que le frère Paul donnait. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le baptême maintenant que le frère Paul donnait. Parce qu'il faut comprendre que le frère Jean-Baptiste avait dit ainsi: moi, je vous baptise d'eau afin de vous amener à la repentance, pas de vous amener au paradis, à la repentance. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Là, c'est le frère Paul qui est continué avec ça, parce que c'est Jésus-Christ qui est venu avec le baptême du Saint-Esprit. Mais il donne cet évangile à Paul. C'est Paul qui a continué avec le baptême de la régénération et du Saint-Esprit. En d'autres termes, le baptême avec l'eau de la parole. Ça aussi, c'est un baptême, avec l'eau de la parole. Donc, l'eau de la parole aussi est une sorte de baptême, mais spirituel. Parce que c'est Jésus qui a commencé avec ce baptême-là, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Donc, le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Prenons Jean. Qu'est-ce qu'on dit dans Jean 15, 3? Jean 15, 3 dit quoi? Jean chapitre 15, le verset 3. Jean 15, 3. Qu'est-ce que le frère dit là-bas? Lisons la parole du Seigneur dans Jean 15, 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. C'est Jésus.
Le Seigneur dit que déjà vous êtes purs à cause de la parole. On n'a pas dit déjà vous êtes purs à cause du baptême d'eau. Non. Le baptême d'eau ne peut pas te purifier. Non, non, non. Le baptême d'eau ne peut jamais te purifier. Non, Fred. C'est le baptême de la régénération. Parce que le baptême de la régénération, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Qu'est-ce qu'on dit là-bas, mon frère Eloge? Ça, c'est le baptême de la régénération, le baptême que le frère Paul a reçu, l'évangile de la grâce. Un évangile sans mélange. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? 2 Corinthiens 5, verset 17. La parole dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Voilà. Ça, c'est le baptême de la régénération. En d'autres termes, la nouvelle naissance. Il n'y a que la parole de Christ qui peut te renouveler. Celui qui n'a pas la parole de Christ ne peut pas être renouvelé. Parce que le renouvellement est par rapport à l'esprit. Ce n'est pas le corps, frère. Ce n'est pas le corps. Si tu entres dans l'eau du baptême pécheur, tu vas sortir pécheur. Si tu entres dans l'eau du baptême masturbateur, tu vas sortir masturbateur. Ça ne va pas te changer. Si tu entres dans l'eau du baptême sorcier, tu sors sorcier. Il faut que l'eau de la parole te transforme. C'est la parole qui doit te transformer. Tu dois écouter la parole du Seigneur et la mettre en pratique. C'est alors que tu es renouvelé. Parce que nous sommes comme des arbres. Mes frères, un arbre qui ne reçoit pas l'eau ne peut pas avoir de fruits. Comment est-ce que tu vas avoir des fruits si tu ne reçois pas l'eau? Tu dois recevoir l'eau pour donner de bons fruits. Bon, maintenant, toi, tu es un arbre, mais tu ne donnes pas de bons fruits. On comprend que tu ne reçois pas l'eau. Donc, il faut recevoir l'eau de la parole. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dira à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. Jésus dit à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau. Oh, mais est-ce que la femme samaritaine a de l'eau pour donner à Jésus? Jésus lui dit, moi, si je te donne l'eau que je te donnerai, oh, mais quelle eau que Jésus avait? Est-ce que Jésus travaillait dans une compagnie qui distribue les eaux dans les maisons des gens? Jésus avait quelle eau? Est-ce que Jésus avait des puits qu'il avait creusés pour donner de l'eau? Est-ce que Jésus était un canalisateur qui montait les robinets dans les maisons des personnes? Mais Jésus avait quelle eau? Quelle eau que Jésus avait? Il avait l'eau de la parole. Parce que lui-même, il est l'eau de la parole. C'est cette eau de la parole qui te change. C'est l'eau de la parole qui te purifie. Parce que quand nous sommes dans le monde, nous sommes dans la boue, dans le péché. Le monde symbolise la poubelle. Mes frères, vous voyez le monde, c'est comme la poubelle. Le monde, spirituellement parlant. Le monde est comme la poubelle. Voilà pourquoi la parole dira, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Ah, donc on comprend que celui qui est dans le monde est dans la poubelle, il est sale. Tu es sale. La saleté, c'est le péché. Tout ce qui est souillure de ce monde est péché. On doit te purifier avec l'eau de la parole. Ce n'est pas avec l'eau du baptême d'eau. Non, le baptême d'eau ne te purifie pas. Non, le baptême d'eau ne te purifie pas. C'est l'eau de la parole qui te change. Tu deviens une autre personne. Tu deviens une autre personne parce que l'eau de la parole purifie l'âme. Il purifie le corps, l'âme et l'esprit. Et tu changes de comportement. Voilà. Le changement de comportement et de caractère, c'est la repentance. Voilà pourquoi le frère Jean-Baptiste dira, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Il n'a pas dit pour vous amener au paradis. Non, 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 non.
Le frère Jean-Baptiste n'a pas dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener au paradis. Non, non. Pour vous amener à la repentance, parce que l'eau physique ne peut pas t'amener au paradis. Frère, mais comment est-ce que tu vas au paradis avec l'eau physique? Mais si l'eau physique amène les gens au paradis, donc tous ceux qui sont baptisés iront au paradis. L'eau physique t'amène à la repentance, mais pas au paradis. Parce que nous comprenons qu'il y a plusieurs personnes qui ont reçu le baptême d'eau, mais malheureusement iront en enfer. Malheureusement. Mes frères, qu'est-ce que dit là la parole? On va lire ce que le frère, le prophète a dit. C'est que le prophète Jean-Baptiste a dit, frère Éloge, nous sommes dans Matthieu 3:11. Qu'est-ce que tu as dans ta version? Matthieu 3:11. Matthieu chapitre 3, le verset 11 dit quoi? Matthieu 3:11. Frère Éloge, tu me reçois? Matthieu 3:11. Frère Éloge, tu es là? Matthieu 3:11. Je peux prendre le relais, frère? C'est bon, mon frère Londi, il n'y a pas de souci. Matthieu chapitre 3, le verset 11. Matthieu chapitre 3, le verset 11, il est écrit, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Amen. Gloire. Eh bien aimé, le frère Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, était clair de le dire, mes frères. Il a bien dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Ce n'est pas pour vous amener au paradis, non. Non, frère. Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Ce n'est pas pour vous amener au paradis. Voilà pourquoi plusieurs personnes continuent de nous poser la même question. Frère Armando, le voleur qui était sur la croix n'a pas eu le baptême d'eau. Mais comment est-ce qu'il est parti au paradis? Oh, mais le voleur sur la croix a confessé, me fait. Il a confessé ses péchés. C'est lui, la Bible dit, c'est lui qui confesse ses péchés, les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. C'est pas ce que la Bible dit. Donc, le voleur sur la croix n'a pas reçu le baptême d'eau physique, mais il a confessé ses péchés. Il a dit au Seigneur ce qu'il a fait de mauvais. Il a reconnu qu'il était mauvais. Donc, il est arrivé à la repentance. C'est la repentance qui t'amène au paradis. C'est pas le baptême d'eau. Le baptême d'eau ne t'amène pas au paradis. Le baptême d'eau t'amène à la repentance. C'est le baptême de la parole, le baptême de la régénération, le baptême du renouvellement qui t'amène au paradis. Frère, on dit, qu'est-ce que nous avons dans Ésaïe chapitre 1er, le verset 16? Ésaïe 1,16. Ésaïe 1,16. Que dit la parole? Ésaïe 1,16. Ésaïe chapitre 1er, le verset 16, il est écrit, « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. » Amen. Gloire à Jésus. Le prophète Ésaïe ici est en train de dire, lavez-vous. Oh, mais on ira se laver où? Dans une piscine, dans une rivière? Ah, mes frères, lavez-vous. Oh, mais est-ce que nous sommes sales? Ah, donc on comprend que c'est lui qui doit se laver. C'est toute personne qui est sale. C'est lui ou celle qui est dans la saleté qui doit se laver. Mais la saleté, c'est quoi? Mais la saleté, c'est tout ce qui est péché. Frère, si tu es encore dans la masturbation, tu es sale. Si tu es encore dans la cupidité, tu es sale. Tu es dans la sorcellerie, sale. Dans la jalousie mal placée, tu es sale. Si tu es dans l'ignorance, tu es dans la saleté. On doit te laver.
Mais on va te laver avec quelle eau? Avec l'eau du robinet, non? Est-ce que l'eau du robinet va enlever la cupidité? On doit te laver avec l'eau de la parole. Donc, l'eau de la parole est pour nous une eau de purification. On doit te laver avec l'eau de la parole. Parce que l'eau du baptême ne peut pas te laver. Tu ne peux pas être pur avec l'eau du baptême. Non, frère. Comment est-ce que l'eau du baptême va te laver? C'est l'eau de la parole qui te lave. C'est cette eau qui nous purifie, nous sanctifie et nous rend purs devant le Seigneur. C'est l'eau de la parole. Que dit Jacques, mon bien-aimé? Jacques 4, 8, il dit quoi? Jacques chapitre 4, le verset 8. Jacques chapitre 4, le verset 8. Il est écrit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Voilà, gloire à Jésus. Nettoyez vos mains, pécheurs. Oh, mais on va se nettoyer avec quoi? Purifiez vos cœurs. Mais avec quoi? Mais avec la parole, frère. Parce que la parole est l'eau qui purifie le péché. C'est l'eau de la parole. Ce qui est chair est chair. Ce qui est spirituel, mais spirituel, frère. L'eau physique ne peut jamais purifier la méchanceté. C'est l'eau de la parole qui nous purifie. Donc, si tu es encore dans le péché, tu n'es pas affranchi. Non. Celui qui est affranchi ou celle qui est affranchie est purifié par l'eau de la parole. Voilà pourquoi celui qui est en Christ est affranchi, tu es purifié. Tu ne peux plus être dans les souillures de ce monde. Tu ne peux plus être dans le péché de ce monde parce que tu es sanctifié par la parole. La parole te purifie et tu ne peux plus retourner vers les choses que tu as vomi. Et comme un chien, le chien est retourné vers ce qu'il a vomi. Or, nous ne sommes pas des chiens pour retourner. Nous sommes des brebis qui mangent de l'herbe verte. Parce que le Seigneur, c'est lui qui est le pasteur des brebis que nous sommes. Donc, le péché, c'est la saleté. Les péchés, ce sont les souillures de ce monde. Un chrétien qui ne s'habille pas bien, tu es toujours là avec des habillements qui créent des pierres d'achoppement, tu es sale. Une sœur chrétienne qui est toujours là avec les mini-jupes et les décolletés, tu es sale. Tu es en train de salir. Donc, nous qui sommes des saints, quand nous nous assemblons et qu'il y a des personnes sales au milieu de nous, tu vas salir. Il faut que tu sois d'abord purifié avant de venir. Voilà pourquoi Jésus-Christ a purifié les apôtres. Il doit les purifier afin qu'ils soient purs. Or, la purification, c'est par la parole qu'il a donnée. La purification, c'est par l'eau de la parole qui purifie l'âme. Parce que l'eau de la rivière ne peut jamais purifier l'âme. Jamais. Jamais, frère. L'eau de la rivière ne peut jamais purifier ton esprit. Jamais, frère. Jamais. Jamais. Un sorcier qui entre dans l'eau du baptême sorcier, il va sortir sorcier. Si tu entres dans l'eau du baptême avec l'impudicité, tu vas sortir de là impudique. Tu rentres dans l'eau du baptême avec un mauvais caractère, un mauvais comportement, tu sortiras le même ou la même personne, tu ne vas pas changer. Il faut que le Seigneur touche ton cœur. Voilà pourquoi il a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre son cœur, voilà, il viendra habiter en toi. C'est alors que tu seras un temple du Seigneur. Et la Bible confirme, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oh, mais est-ce que tout le monde est temple du Saint-Esprit? Tu dois recevoir la parole. C'est la parole qui va te transformer. C'est la parole qui te transforme. Que dit le frère
nous sommes dans Psaume chapitre 51. Qu'est-ce que nous avons là-bas, mon bien-aimé? Psaume chapitre 51. On prend le verset 2. Psaume 51, le verset 2. Psaume 51, le verset 2. Lorsque Nathan le prophète vint à lui. Non, Psaume 51, le verset 2. Je ne sais pas si on a la même version. Hein? Psaume 51, verset 2. Bon, en tout cas, ce que j'ai dans ma version, mon frère, c'est lorsque Nathan le prophète vint à lui. Non, ok, non. Ok, voilà, ça c'est le problème que nous avons, le problème de version des Bibles. Il n'y a pas de souci. Bon. Nous sommes Attends, je prends une autre version. Oh, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Psaume 51, le verset 2. Psaume 51, le verset 2. Alors, donc, Psaume 51, le verset 2. Psaume 51, le verset 2. Ici c'est pareil. Hein. Lorsque le prophète Nathan vint à lui. Non. Voilà. Moi, en fait, ici, j'ai Psaume 51, le verset 2. J'ai lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. C'est ce que j'ai dans cette version. Lave-moi de mon iniquité. Mes frères, mais est-ce que l'iniquité peut être lavée avec l'eau physique? Mais c'est impossible, frère. Non, frère. L'iniquité ne peut jamais être lavée avec l'eau physique, frère. Non, frère, non. Non, frère. L'iniquité doit être lavée avec l'eau de la part. Parce que l'iniquité est provoquée par les démons, frère. On ne peut pas chasser les démons avec l'eau physique. Il faut que cette eau soit travaillée. Or, nous chassons les démons avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais qui est la parole? C'est la parole, frère. C'est la parole. Voilà pourquoi le frère dira dans Psaume 51, le verset 7, il dit ainsi, « Et purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. » Mais l'hysope, c'est quoi? Alléluia. Je serai pur, lave-moi. Mes frères, l'hysope, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, mes frères. L'hysope, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Au temps de Moïse, ils utilisaient l'hysope. Au temps de Moïse. Or, l'hysope, c'est une faible plante. Une faible plante qu'on utilisait à leur époque pour purifier. Mes frères, là, c'est l'ombre. Pour nous, l'hysope, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est la faible plante. Vous voyez ça, non? Je vais chercher ça. C'est lui, Jésus-Christ, qui est la faible plante. Donc, c'est lui qui est l'hysope, qui lave le péché. C'est Jésus-Christ qui purifie le péché parce que c'est lui qui est l'hysope. Frère Landry, nous sommes dans Ésaïe. Hein. Qui nous dit le frère? Ça dépend des versions. Nous sommes dans Ésaïe 53, le verset 2. Ésaïe 53, le verset 2. C'est Jésus-Christ qui est l'hysope. Ésaïe 53, le verset 2, il est écrit, « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ah, Jésus. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Amen. Jésus. Amen. Donc, c'est lui qui est la faible plante, c'est l'hysope, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que lui, par la parole, qui peut te purifier. L'eau du baptême ne peut jamais te purifier parce que le péché est dans ton esprit, est attaché dans ton âme. Voilà pourquoi le frère David dira, mon âme loue l'Éternel. Mais pourquoi il est dit? Mais parce que c'est à partir de ton âme que le Seigneur vient purifier
Et l'esprit dit à notre esprit. La Bible n'a pas dit l'esprit dit à notre corps. Non, non. La Bible dit l'esprit dit à notre esprit. Parce que quand l'esprit vient en toi, il habite dans ton esprit. Il n'habite pas dans ton corps, dans ton esprit. Parce que la Bible déclare qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Maintenant, pour purifier cet esprit-là, mais tu ne vas pas prendre l'eau du robinet. Non, frère, non. Pour purifier cet esprit, tu ne vas pas prendre l'eau de la rivière. Non, frère. Il faut prendre l'eau de la parole. C'est l'eau de la parole qui purifie l'esprit. C'est l'eau de la parole qui purifie ton âme. L'eau du baptême ne peut pas te purifier. Ah, vraiment, si l'eau du baptême purifiait vraiment les gens, aujourd'hui, on n'allait pas avoir les dégâts dans les églises. Hein. Mais malheureusement. Que dit le frère Pierre? 1 Pierre 3, 21, mon frère. 1 Pierre 3, 21, dis quoi? 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21. Il est écrit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Les bien-aimés, j'avais dit en fait que le frère Paul, c'est lui qui a reçu l'évangile de la grâce. L'évangile sans mélange, c'est le frère Paul. Mais au début, c'était alors les apôtres qui avaient reçu cet évangile-là. Mais c'était mélangé avec des pratiques judaïques. C'était mélangé avec des pratiques mosaïques. C'est Paul. Quand Paul est venu, il a commencé avec ces pratiques. Mais bien après, Paul a changé l'évangile. C'est-à-dire que le frère Paul, c'est lui qui a restauré l'évangile de Christ. Est-ce que vous voyez ça? Paul, c'est lui qui a perfectionné l'évangile parce qu'il est venu avec un autre style. Puisqu'il a restauré l'évangile, vous allez constater que le frère Pierre aussi changeait aussi le langage bien après. Il changeait le langage, mais parce qu'il lisait Paul, il changeait le langage. Vous voyez ce que le frère Pierre est tenté de dire? Vous voyez ce que le frère Pierre dit là-bas, 21? Il dit ainsi, cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en d'autres termes, l'eau du baptême ne te purifie pas. Ça ne te purifie pas. Parce que cette eau ne peut pas purifier alors les souillures. Qui n'est pas la purification des souillures, mais l'engagement d'une bonne conscience. En d'autres termes, la repentance. Mes frères, est-ce que vous me saisissez? L'engagement d'une bonne conscience signifie la repentance. On va lire ça dans d'autres versions des Bibles. Regardez. Parce que ça, c'est Louise Ségon. Je vous ai déjà dit, il ne faut pas trop se fier à Louise Ségon. Louise Ségon n'a pas une bonne tradition. Je vais prendre Good News Translation. 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21. Écoutez ce que Louise Ségon dit. Écoutez ce que Good News Translation dit. 1 Pierre 3, 21. Vous pouvez aussi comparer les versions, mes frères, pour ne pas trop rester scotier, Louis Ségon. Attention, mes frères, je venais de faire une vidéo. J'avais dit dans la vidéo que il ne faut pas se confier, ou soit il ne faut pas être attaché à Louise Ségon. Louise Ségon n'a pas bien traduit la Bible. Il y a plusieurs expressions que Louise Ségon a utilisées qui ne sont pas claires, qui ne sont pas convenables par rapport à la foi chrétienne. C'est pas convenable. Voilà pourquoi Ségon 21 est venu corriger Louise Ségon. Donc, il faut faire attention. Regardons 1 Pierre 3, 21 dans Good News Translation.
1 Pierre 3, 21. La Bible ainsi. C'était là une image du baptême qui vous sauve maintenant. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à demander à Dieu une conscience purifiée. Il vous sauve grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le frère Pierre voulait dire? Il voulait dire que l'engagement d'une bonne conscience, c'est la repentance. L'engagement d'une bonne conscience, c'est la repentance. C'est la repentance qui nous sauve. Le baptême d'eau ne peut pas enlever les souillures du corps. Ce qui nous sauve, c'est l'engagement d'une bonne conscience. En d'autres termes, la repentance. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? On va encore donner un autre passage afin que vous compreniez. Qu'est-ce que le frère Pierre dit dans 2 Pierre 2,20? Ça, c'est le frère Pierre. Hein? C'est le frère Pierre qui dit ça. 2 Pierre 2,20. Qu'est-ce qu'il dit là-bas, mon bien-aimé? 2 Pierre 2,20. Qu'est-ce que Pierre dit? 2 Pierre 2,20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Gloire à Jésus. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur Jésus, par la connaissance du Seigneur Jésus et Sauveur, s'ils sont engagés de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Donc, le frère Pierre, vous allez comprendre que après, ils avaient changé leur façon de voir les choses après avoir lu le frère Paul. Parce qu'on peut même parler concernant le sang. Je reviendrai seul, je veux faire la différence entre la marche, le ministère du frère Paul et du frère Pierre. Vous allez constater qu'il y a une différence. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de différences. Le frère Pierre était beaucoup plus attaché au judaïsme. Donc, il avait un évangile mêlé avec le judaïsme, les pratiques doctrinales. Mais le frère Paul, c'est lui qui est venu renouveler, restaurer, perfectionner l'évangile. C'est lui qui est venu avec l'évangile sans mélange. Il a pris toutes les pratiques doctrinales, il les a mis de côté et il est parti avec le spirituel. C'est le frère Paul, après 14 années. C'est le frère Paul. Que nous dit le frère dans Ézéchiel, mon frère Landry, Ézéchiel 36, 25, 27, il dit quoi? Ézéchiel 36. 25 à 27. Ézéchiel 36. 25 à 27. 25 à 27. Il est écrit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, vous voyez ce que le prophète est en train de dire? Il dit, je répandrai sur vous une eau pure. Oh. Mais qu'est-ce qu'il veut dire là-bas? Je répandrai sur vous une eau pure. C'est le Seigneur Dieu qui est en train de parler par le prophète. C'est Dieu qui a parlé et le prophète Ézéchiel a transmis alors la parole. Je répandrai sur vous une eau pure. Oh, mais est-ce que c'est l'eau pure que nous achetons dans les boutiques? Est-ce que c'est l'eau pure que nous achetons dans les supermarchés? Mais non, frère. L'eau pure, c'est la parole. Et c'est cette parole qui est le baptême du Saint-Esprit.
Voilà pourquoi dans Joël chapitre 2, le verset 28, on nous dira que je répandrai mon esprit. Ah, on comprend que répandre l'eau pure sur nous, c'est répandre le Saint-Esprit sur nous. Parce que ici, l'eau pure, c'est la parole, mais qui est aussi le Saint-Esprit. Donc, c'est l'eau pure qui est la parole, qui est le Saint-Esprit. Il dit que je répondrai sur vous afin que vous puissiez avoir un cœur nouveau. Ah, voilà. Donc, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, quelqu'un reçoit l'eau pure de la parole, quelqu'un reçoit l'eau de la parole, il change de comportement. Il change de caractère. Il devient une personne nouvelle parce qu'il avait été baptisé par le baptême de la régénération. Alléluia. Donc, c'est le baptême ici qui te purifie, qui te change de comportement. Donc, si tu continues avec ton comportement ancien, on va comprendre que tu n'es pas encore renouvelé. Parce que celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas continuer avec le même comportement. Un chrétien qui insulte les gens, un chrétien insolent, mais non, non. Un chrétien qui n'a pas la maîtrise, un chrétien brutal, non. Un chrétien ne peut pas être brutal. Un chrétien ne peut pas être insolent, non, frère. Une chrétienne ne peut pas être insolente. Si tu es encore une chrétienne insolente, donc on comprend que tu n'as pas le Saint-Esprit. On comprend qu'on ne t'a pas encore versé l'eau pure sur la tête. Si tu continues avec un comportement accablant, on va comprendre que tu n'as pas encore le baptême de la régénération. Toute personne qui reçoit le baptême de la régénération, le baptême d'eau de la parole, change de comportement. Tu changes de comportement et d'attitude. Si tu continues la même personne, on va comprendre que tu n'es pas encore renouvelé. Tu n'es pas renouvelé, tu as encore les souillures de ce monde. Que nous dit le frère? Nous sommes dans Hébreu. Hébreu 10, 22 dit quoi? Hébreu chapitre 10, le verset 22. Que nous dit la parole là-bas? Hébreu 10, 22. Hébreu 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Gloire à Jésus. Le corps lavé d'une eau pure. Mes frères, on ne peut pas te laver dans une eau de piscine, frère. Mais non, frère. L'eau de piscine ne peut pas te purifier. Non. Frère, l'eau de rivière ne peut pas te rendre pur. Non, jamais, frère. Il faut que ça soit de l'eau pure. Mais l'eau pure, ce n'est pas de l'eau que tu achètes au magasin. Non. L'eau pure, ce n'est pas de l'eau qui sort de ton robinet. Oh non, frère Armando. Nous, à la maison, nous avons de l'eau pure parce que notre robinet a une canalisation renouvelée. La canalisation est propre, donc notre eau est pure. Non, frère. Ici, l'eau pure, c'est la parole. L'eau pure, ici, c'est la parole qui te donne le Saint-Esprit. C'est l'eau pure. C'est avec cette eau pure que tu peux être pur. Mais parce que avant de devenir pur, on doit te purifier avec de l'eau pure. Bon, mais toi, on te lave dans l'eau de la rivière. Mais est-ce que l'eau de la rivière est pure? Est-ce que l'eau de la rivière est pure ou l'eau des marigots? Donc, on comprend qu'ici, il est en train de parler de la parole. Il parle de la parole. Il parle des choses qui sont spirituelles. Il parle des choses spirituelles. Parce que cette eau, qui va te donner alors la sémence. C'est avec cette sémence que tu vas grandir. Quand tu reçois l'eau de la parole, tu reçois la sémence. La sémence, c'est la parole qui te donnera les fruits de l'esprit. Gloire à Jésus. Si tu n'as pas l'eau de la parole, tu ne peux pas avoir les fruits de l'esprit.
Parce que avant d'avoir les fruits de l'esprit, tu dois avoir l'eau de la part. Or, les fruits de l'esprit sont accompagnés avec le baptême de la régénération. Ah, donc, si tu es encore dans le péché, donc tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit. Si tu demeures dans le péché, tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit. Parce que celui qui a le baptême du Saint-Esprit doit porter des bons fruits. Bon, maintenant, toi, tu n'as pas de bons fruits. Tu es un manguier, mais on voit sur toi les avocats. Bon, comment est-ce qu'un manguier va avoir les avocats? Tu es un papayer, mais on voit sur toi des grenades. Comment est-ce que des grenades sur un papayer? Donc, on va comprendre que tu n'es pas un bon arbre. Tu vas produire des mauvais fruits. Or, celui qui est arrosé par l'eau de la parole, il porte de bons fruits. Il porte de bons fruits parce que c'est une nouvelle créature. Tu as changé. Parce que tu es un arbre, on doit t'arroser. Mais on t'arrose avec la parole. On t'arrose avec la parole. C'est la parole qui nous arrose. C'est la parole qui change notre vie. La parole change ton cœur, change ton âme. Dieu va te donner un cœur nouveau. Donc, si tu es encore dans le péché, tu as encore un cœur ancien. Oh non, frère Armando, moi je suis dans le Seigneur. J'ai accepté Jésus, mais je continue toujours de fumer la cigarette. Ah, on va comprendre que tu n'as pas un cœur nouveau. Oh frère Armando, moi je suis chrétien, mais je continue toujours d'aller dans les boîtes de nuit. Ah, donc on comprend que tu n'as pas un cœur nouveau. On doit te façonner. On doit te donner un cœur nouveau afin que tu changes. Si tu n'as pas un cœur nouveau, tu ne vas pas changer. Tu ne peux pas changer parce que tu n'as pas un cœur nouveau. Le Seigneur doit te changer. Que nous dit le frère Matthieu? Matthieu 7, 17 à 20. Frère Landry. Matthieu 7, 17 à 20. Que dit la Bible? Matthieu 7, 17 à 20. Matthieu 7, 17 17. à 20, il est écrit: tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Voilà. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Un bon fruit, un bon arbre, on les reconnaît par ses fruits. Un fruit mature, on les reconnaît par sa couleur de maturité. Mes frères, nous sommes des fruits. On doit voir la maturité en toi. Si on voit que tu es encore vert, on va reconnaître que tu n'as pas le Saint-Esprit. On doit voir en toi les traces de la maturité. C'est alors qu'on saura que c'est un fruit mûr. Si tu es un arbre, tu dois porter des bons fruits. Si tu ne portes pas des bons fruits, on saura que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, juste en te voyant, nous saurons que réellement tu es brisé, tu es taillé. Tu as le baptême de la régénération. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Nous allons prier pour la parole, mes bien-aimés. Incomparable Père, merci infiniment, toi qui bénis la protège. Sois avec nous, Père, partout là nous pouvons être, parce qu'il n'y a que toi qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous renouvelle par l'eau de la parole. Bénis garde, Père, ton puissant nom, nous avons prié. Nous avons ainsi prié et nous disons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.